Hello, c'est l'heure du premier vlog de Montréal. Je suis tellement heureuse d'être là. J'ai atterri hier soir. Normalement, vous avez déjà eu une vidéo sur la chaîne où j'annonce mon changement de vie. Je suis là pour 6 mois. C'est une bonne alternative avant de venir potentiellement y vivre totalement si je peux. C'est juste que je voulais voir déjà si j'aime la ville, si j'aime la façon dont ça fonctionne, etc. Aujourd'hui, je suis allée manger avec ma nouvelle coloc. On allait faire les courses, ça m'a emmené gentiment faire des courses. Et puis là, je me fais une petite balade. Hello! La caméra a du mal à me suivre. C'est le deuxième jour à Montréal. J'ai un peu plus dormi, je commence à sentir un peu les effets du jet lag en mode mon corps il veut pas dormir à certaines heures et je suis fatiguée alors que je devrais pas l'être. J'ai un peu mal à la tête depuis que je suis arrivée, mais je ne me plains pas, ce n'est pas grave, c'est la suite logique des choses. Bref, ma coloc est partie ce matin très tôt, genre vers 7h pour aller prendre un café avec ses amis. Je me suis dit, waouh, super tôt. Moi, jamais de la vie, mes amis, ils se lèvent à 7h pour aller boire un café. Anyway, je ne juge pas, j'admire. Voilà, donc là, je vais aller chercher du pain au bout de la rue, parce que j'en ai besoin pour mon petit-déj. J'ai regardé à peu près les prix. Une baguette, c'est genre 3,50 $, un truc comme ça. Énorme. Et je voudrais un pain un peu gros pour que je puisse le trancher et le conserver plus facilement. Ici, ils conservent leur pain au frigo. La française que je suis, elle est outrée. Mais du coup, je vais me chercher du pain pour mon petit-déj parce que même si ce matin, je pouvais à la limite sortir et me prendre un truc à grignoter en marchant, j'en ai besoin pour demain matin. Donc voilà. Et puis après, je rentrerai, je vais prendre mon petit-déj. Et ensuite, je ferai mon trajet entre ma maison et mon travail. Parce que demain je vais au travail et que ça me stresse de pas connaître le trajet. Donc je ferai ça juste après. Et puis après, j'irai me promener dans le quartier où je travaille. Et je vous emmènerai bien évidemment. Me revoilà avec mon pain que j'ai payé 6,35 $. Voilà. J'espère qu'il est bon. En vrai, il y avait de ouf la queue dans la boulangerie. Et le pain a l'air vraiment bon. Par contre, le prix, je suis pas d'accord. Je voulais m'acheter des petits muffins. 6 balles. 4 muffins. Donc voilà. C'est pas grave. Par contre, je vais pas vous présenter ma coloc. Parce que voilà. Mais je vais vous présenter nos autres colocs. J'espère que vous êtes prêts. Alors, comme je suis un peu nulle, j'ai encore oublié leur prénom. Et ça, c'est le mâle. Comme je leur ai donné 2-3 gâteries hier, ils commencent à s'approcher de moi. Et ça, c'est la femelle. Ils sont amoureux. Ils ont 8 ans tous les deux. Voilà. Ils sont pas super mimi. Du coup, je suis allée voir où je travaillais. Et comme je suis juste à côté du quartier des spectacles à mon travail, je me suis dit que j'allais faire un tour. Ce week-end, c'est les Franco de Montréal. Du coup, il y a plein de scènes, etc. Et je viens de me rendre compte qu'il y a des concerts gratuits. Et il y a Carbone qui joue à 19h. Et c'est un artiste que j'ai découvert il y a pas longtemps et que j'aime bien. Mais le truc, c'est que je suis tellement stressée pour demain que je sais que je vais pas y aller. C'est dommage, ça aurait été un autre week-end. J'y serais allée. Voilà, donc je vais faire un petit tour. Par contre, erreur de débutante, j'ai oublié ma casquette. Et il y a la fouine. Il y a la fouine qui passe. J'ai oublié ma casquette, mais j'ai mis de la crème solaire. J'allais vers un magasin que je veux trouver et je passe dans ce festival. Du coup, trop cool parce que c'était un peu unexpected. For the rest of my days. Well, you won't have to worry.
suis allée à mon travail. Ensuite, j'ai visité le quartier des spectacles. Ensuite, je suis allée à une librairie Gallimard parce que je voulais un carnet Gallimard particulier. Bref, c'est pas grave. Je l'ai trouvé. Juste par contre, ici, genre le prix qui est affiché, c'est avant TVA. Et à chaque fois, je suis en mode pourquoi c'est plus cher que ce que j'ai vu? Parce qu'ils rajoutent la TVA après. Ça n'a aucune logique. Mettez-le dès le début qu'on sache ce qu'on va payer parce que moi, je suis pas capable de calculer la TVA et capable de savoir combien je vais payer au final. Anyway. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un petit festival d'art urbain. Et du coup, j'ai continué à remonter la rue, qui était le boulevard Saint-Laurent, qui est interminable. Et puis, arrivé à la fin de ce petit festival urbain, et j'étais qu'à 30 minutes de chez moi. Donc j'ai dit, plutôt que de prendre le métro, on rentre à pied. Ah oui, aussi, je me suis arrêtée parce que je sentais que j'avais une petite baisse de tension et je voulais un truc à boire et un petit truc à grignoter. Histoire de me faire un petit goûter, quoi. Et je voulais... je rentre dans un truc que j'avais vu qu'il y en avait pas mal ici. Je me dis, vas-y, ça ressemble un peu à des Starbucks, mais sans être Starbucks. Et je rentre et en fait, je vois, ils ont que des trucs de café. Du coup, j'ai pris un fusti. Déjà trop bizarre, pas trop bizarre, mais genre on s'y est tellement habitué en France à avoir le bouchon de la bouteille qui reste accroché que là j'ai failli perdre le bouchon de ma bouteille de fusti parce que j'allais le lâcher en fait. J'étais en mode pourquoi il reste pas accroché. Et du coup j'ai voulu prendre un donut. C'est pas, ils appellent ça un anneau au sucre. Je trouve ça très mignon. Un anneau au sucre. Du coup j'ai demandé un anneau au sucre. Voilà, et bon, il n'était pas exceptionnel, cet anneau au sucre. Hello, on est lundi, je dois partir genre d'ici 5 minutes, mais je me suis dit que j'allais vous faire un petit point de la situation. Je commence là mon travail tout à l'heure. Je suis stressée, parce que ils m'ont choisi, ils m'ont fait venir ici et j'ai peur de faire n'importe quoi au travail, genre je sais pas, c'est une angoisse. Je sais que c'est pas logique ou c'est comme ça que fonctionnent les angoisses. Et voilà, je suis super stressée et en même temps, je suis stressée de pas réussir à bien faire les choses. Et en même temps, je suis quand même assez sereine. Je sais pas, c'est un sentiment assez bizarre parce que genre je sais que je suis à ma place, mais je suis quand même stressée. Et dans mon ancien taf, je m'entendais trop bien avec tous mes autres collègues. Et je veux que ça se passe pareil là. Et je pense que je suis quasi sûre que ça va le faire parce que j'ai déjà échangé un peu avec eux et ils sont trop cool. Mais voilà, je suis stressée. Voilà, tellement stressée que je sais pas, j'ai dû me manger les peaux sans m'en rendre compte. Et je commence à avoir une inflammation du doigt. Il va falloir que j'aille à la pharmacie, leur demander un truc spécial. Mais anyway, c'est pas le sujet. Let's go, je pars. Et on se revoit ce soir pour que je puisse vous faire un débrief de cette première journée. Ciao! Hello! Je vous ai pas parlé, mais hier soir, j'ai été fatiguée. Je vais le faire. Mais d'abord, je vais courir. Alors, on s'entend. Je suis loin d'être une sportive. Faut que je fasse attention à mes chevilles parce que j'ai des problèmes de chevilles. Donc maman, t'inquiète pas. J'ai mis ma chevillère et je vais faire, je pense, juste un tour de bloc et pour voir comment ça se passe, etc., ce que je ressens dans mon corps, blablabla. Bla bla bla. Et voilà. Ça fait longtemps que je veux me mettre à courir, sauf que je me trouvais toujours des excuses. Et là, j'en ai marre de me trouver des excuses. Du coup, je vais le faire, mais je vais y aller progressivement parce qu'on n'est pas là pour se blesser. On est là pour essayer d'apprécier cette pratique et pour faire du sport. Donc, je vais faire ça. Et puis, je vais rentrer, je vais me laver, je vais prendre un petit déj parce que j'arrive plus à manger tôt le matin. Donc, je pars le ventre vide. J'espère que ça ira. Après, j'ai vraiment prévu de faire un tour. Et puis à tout à l'heure. Hein. Bon, attendez, je vous mets à la bonne hauteur. J'ai couru 2 rues et demie. Et après j'ai marché. Mais ce que je disais à Emma, parce que Emma étant ma plus grande supportrice,
c'est elle qui m'a donné envie et qui, dès que je dis que je vais le faire, elle est trop contente, parce que Emma, comme vous le savez, court des marathons. Et du coup, je lui ai dit, bah, aujourd'hui c'était 2 rues et demie, demain ça sera 3 rues, après-demain ça sera 4 rues, etc., etc. Et puis bah, au fur et à mesure, je vais m'améliorer comme ça. Mais du coup, comme j'avais pas fait assez de sport, j'ai fait quelques séries de squats et d'exercices pour les jambes. J'ai rien pour faire les bras. Du coup, bah voilà. Et là, je vais aller prendre une bonne douche. Ensuite, je vais manger. Et puis ensuite, je sais pas encore ce que je vais faire cet après-midi. Il fait très lourd parce qu'il est censé pleuvoir. Il fait 23, là, il est censé faire 26. Mais vraiment, la température, je trouve, elle est lourde. Quoique, quand on est dans la rue, il y a un peu d'air que j'en ai pas dans ma chambre. Et demain, il pleut, jeudi, il pleut, vendredi, il pleut, samedi, il pleut, dimanche, il pleut, lundi prochain, il pleut. Mardi prochain, on a un petit peu de répit. Et mercredi, jeudi, il repleut. Voilà, voilà, voilà. Par contre, la qualité de l'air, ici, il est en 3, risque faible pour la santé. Ça, c'est une dinguerie, j'ai jamais connu ça à Paris. Mais voilà, bref. À la douche. Hello again. Est-ce que je vous ai raconté ma journée d'hier? Je ne crois pas. Écoutez, je suis arrivée au travail 35 minutes en avance. Voilà. Donc j'ai attendu que mes collègues arrivent. Mais je préfère arriver en avance et attendre que d'arriver en retard et que genre, ça la fout vraiment mal. En plus, il y a une grève des transports à Montréal. Donc, je pouvais pas prendre le risque. Parce que la grève des transports à Paris, je connais. La grève des transports ici, chill. Franchement, chill. Mais Paris, c'est la guerre. Donc, je me suis dit, je prends pas le risque de revivre Paris. Donc, voilà. Après, j'ai fait ma journée. C'était une journée très cool. Parce que on a papoté. Ils m'ont expliqué comment on travaille, etc. Et aujourd'hui, je travaille pas parce que je travaille dimanche. Demain, je travaille toute la journée. Jeudi, je travaille sur un événement le soir. Et vendredi, je travaille que le matin parce que vendredi, il y a Bruno qui arrive à Montréal. Il est de passage parce qu'il est en voyage d'affaires. Il était à Chicago pour un salon. Là, il passe à Montréal parce que un partenaire à Montréal lui a dit « Écoute, si tu passes dans le coin, on peut se voir, je t'invite à un spectacle. » Donc, il vient rencontrer son partenaire. C'est l'occasion aussi, vu qu'il est basé en France. Et ensuite, il repart samedi matin, je crois, vers Toronto, pour ensuite rentrer en France. Donc, je suis trop contente de pouvoir le voir. Et peut-être que je serai invitée au spectacle vendredi soir si sa partenaire accepte. J'espère. J'allais dire anyway, mais ma copine Louise, elle m'a dit que je disais beaucoup anyway. Je le sais, je suis désolée. Du coup, je sais pas comment faire ma transition. Ah, c'est pas Louise. Ça aurait été drôle que ce soit Louise qui m'envoie un message. Là, du coup, ce matin, j'ai fait mon sport. Je suis une femme totalement changée ici. Hein. D'où je fais mon sport toute seule dans ma chambre. Du jamais vu. Mais on apprécie. Attendez, pendant que je vous parle, je vais mettre dans ma petite solution d'Aquin mon doigt. Voilà, comme ça va se désinfecter. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Mon doigt est beaucoup moins rouge, ça me fait beaucoup moins mal. Et je désinfecte aussi avec de l'alcool à 70 degrés le soir, histoire de faire un petit complément. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer la fin de mon épisode de podcast qui sortira mercredi à 10h. Donc vous voyez la vidéo dimanche à 18h. Ça veut dire que vous avez un épisode de podcast à rattraper. En même temps, je vais pas vous mentir, c'est un peu ce que j'ai dit là, dans l'épisode de podcast. Je raconte mon arrivée à Montréal. Et ensuite, je vais tourner une vidéo pour Influencène, parce que, le saviez-vous, je fais partie d'un collectif d'influenceuses engagées pour le spectacle vivant. Et du coup, j'ai une vidéo à faire
et une vidéo que j'ai trop hâte de faire parce que c'est une vidéo sur la fête de la musique et sur les origines de la fête de la musique. J'adore parler de ça. Donc je vais faire cette petite vidéo et puis après, faut que je mette mieux mon lit peut-être pour la vidéo. Vous, on a passé ce stade. Et puis après, j'irai manger. Et ensuite, j'irai me promener, mais je sais pas encore où. Je vais réfléchir. Et je pense que je prendrai ma liseuse et j'irai peut-être me poser. En fait, j'ai envie de garder mes sous. Parce que là, comme je suis arrivée mi-juin, tous mes sous de début juin, de mon salaire de chômage, il est passé dans l'avion, l'assurance et autres dépenses pour Montréal. Du coup, là, je suis en train de piocher dans mes économies, mais je vais revoir des sous là rapidement et je vais avoir une grosse somme d'argent par mon stage. Du coup, je sais que ça va se renflouer, mais ça me stresse quand même de prendre comme ça dans mes économies. En sachant que ce soir, je vais manger avec ma coloc et sa sœur. On va manger des dumplings, trop hâte. Parce que comme ça, c'est l'occasion de rencontrer la sœur de ma coloc. Parce que Oula, petit AVC là. Parce que ma coloc m'a dit que quand je me suis présentée, quand on a discuté et tout par téléphone pour savoir si on pouvait vivre ensemble, elle m'a dit j'ai vraiment eu l'impression que t'étais ma sœur. Genre tout ce que tu disais, je me disais c'est ma sœur elle est pareille, etc. Donc elle m'a dit que je ressemblais énormément à sa sœur, point de vue caractère. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Voilà. Écoutez, je vous laisse et puis je vous reprends tout à l'heure pour aller se promener. Je suis un peu saoulée parce que ici ils connaissent pas les lingettes des Color Stop. Et moi je voulais en avoir. Parce que déjà que genre j'ai pas la machine dans mon appart, c'est la machine, elle est commune à l'immeuble et ça coûte 2 $ de faire une machine. Très bien, pas un problème. Mais par contre j'ai pas mes lingettes des Color Stop. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse très attention à ce que je mets ensemble comme vêtements pour pas que ça décolore. Alors que si j'avais eu mes vêtements des Color Stop, hop, une machine couleur foncée, paf, une lingette, et une machine de blanc, parce que bien évidemment le blanc des Color Stop ça fait pas non plus des giga miracles. Mais là ça veut dire que genre mon jean qui déteint de ouf, je peux pas le mettre avec mon haut bleu ciel, parce que j'ai pas de lingette des Color Stop. Donc il va falloir que je fasse combien de machines au juste ? Déjà, il faudrait que je m'achète de la lessive. Pour commencer. Mais je vous jure, j'ai regardé sur Amazon, je peux même pas me le faire livrer. Ou alors ça me coûte genre 30 balles le paquet de lingettes des Color Stop. Je suis à ça, de demander à mes parents de me faire un colis de lingettes. Et de me l'envoyer. Pas facile. Hein. Ça change hein, les priorités quand t'as 28 ans. C'est terrible, hein. Bref, j'ai un peu la flemme de bouger, mais en même temps il fait beau, il va pleuvoir le reste de la semaine, faut que j'aille retirer de l'argent parce que je n'arrive pas à faire un virement à ma coloc, c'est pas de sa faute, c'est sûrement mon appli ou je sais pas quoi. Anyway, je pense que je vais aller au parc à côté, je vais essayer de finir mon livre, finally, parce que ça me manque de lire, et puis ensuite j'irai retirer de l'argent et comme ça je rentrerai directement à l'appartement. Je vais pas non plus aller au parc avec le loyer. Même si je paye que la moitié d'un loyer ce mois-ci, je n'ai pas envie de partir avec autant d'argent dans mon sac dans un parc. Voilà. You had my heart and we'll never be a world apart, or maybe in magazines. Je suis en télétravail. Ah, je suis en télétravail. Et dehors, ils sont en train de couper les arbres. Voilà. C'est pas... J'étais là, tranquillement, en train de faire du montage pour Influencen. Et ça sonne. Mais ça sonne genre quelqu'un à l'interphone en bas. Enfin, il n'y a pas d'interphone ici, juste t'appuies sur un bouton. Tu sais pas qui monte, mais il monte.
Je regarde à la fenêtre et je vois pas qui est devant, mais je vois une voiture de police. Je me dis chelou, ok. Et je suis en train de voir que mon lit est mal fait. Tant pis. Bref, je vais ouvrir parce que ça sonne une deuxième fois. Je me dis ok, trop chelou. Mais comme il y a des gens qui font des travaux à côté, je me dis, ça se trouve, c'est un des mecs des travaux. Il s'est trompé de numéro d'appartement, il a besoin de remonter et tout. J'ouvre. Je reste quand même à la porte en mode, ça se trouve, c'est pour moi. J'ouvre la porte. Donc j'entends la personne monter. Et là, je vois un flic arriver. Et là, je me dis, il vient pour moi. Il vient pour moi, j'ai un problème de visa. Ils viennent me récupérer. La belle vie, là, depuis 4 jours, 5 jours. Je me dis, terminez ma poule. C'est bon. Ils viennent te rechercher. Finito pipo. Tu rentres en France, ma belle. Et là, il me dit, Madame, le nom de ma coloc. Et moi, je dans la panique, je dis oui. Et après, je fais, non, pardon. C'est ma coloc. Et il me tend un portefeuille. Et en fait, hier, quand on allait manger avec ma coloc, on a mangé avec sa sœur. Et elle a perdu son portefeuille. En rentrant chez elle, elle a appelé ma coloc en mode j'ai perdu mon portefeuille, je sais pas où il est, nan. Et là, du coup, je tilte que c'est le portefeuille de la sœur de ma coloc. Et je suis en mode oh, trop bien et tout. Genre, je récupère le portefeuille. Et il me dit elle va être contente. Je dis bah ouais, carrément, ouais. Et après, moi, il me fait bon, bah bonne journée. Puis il s'en va. C'est quoi ce pays de dingo? Genre, je suis désolée, hein, mais excusez-moi, mais je veux pas faire la française pure et dure, mais la police qui te ramène ton portefeuille chez toi, on est où? Je vis dans une simulation, là, c'est pas possible. Le monde est beaucoup trop gentil ici. Il y a un truc, je m'attends à tout moment à ce que ça me tombe sur la gueule. C'est pas possible, les gens sont trop gentils ici pour que dans mon cerveau ça fasse sens. Est-ce que c'est juste que mon cerveau d'européenne française est fucked up? Ou est-ce que genre ici ils sont vraiment trop gentils? Affaire à suivre. Je suis rentrée du lancement du livre, j'ai mangé et là je file, le concert va sûrement commencer quand je vais arriver. Je file voir Clara Luciani au Franco, c'est pas mon artiste préféré, même au contraire, en général je dis que j'aime pas ce qu'elle fait, mais ma coloc l'écoutait régulièrement et elle a l'air d'être cool sur scène et je me dis que c'est l'occasion ou jamais, donc let's go, on y va. Je suis arrivée et clairement je suis les mouvements de foule pour arriver jusqu'à la scène. Là je suis derrière la scène mais je sais pas comment aller pour voir la scène. Je vais la jouer en français si vous le permettez. J'étais sûre de moi. Je vivais tranquille. Le concert est en train de se terminer comme vous pouvez l'entendre. Franchement, c'était trop cool. Je retire tout ce que j'ai pu dire sur Clara Luciani. Je suis désolée ma belle, j'adore ce que tu fais en fait. Et en fait, Bruno vient de me dire qu'il est arrivé dans 10 minutes à son hôtel et je suis à 8 minutes à pied. Donc allons accueillir Bruno. When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever. Hello les copains, aujourd'hui c'était pas une journée très intéressante. Déjà je me suis levée à 11h parce que Bruno hier il m'a mis KO. On a marché 11 ou 12 km hier et je pense que ça, plus le stress de ma première semaine de travail,
plus le décalage horaire, plus la chaleur. Ça m'a mis KO. J'ai fait un peu de lessive, voilà. Demain matin, j'irai laver mes draps. Je travaille demain après-midi. Bref, ce matin, je me suis levée. Je suis allée faire 2-3 courses. Je suis allée chez Yves Rocher pour m'acheter un lait pour le corps. Une eau micellaire. Et j'ai acheté quoi d'autre là-bas? Ah oui, il y a un truc de nuit. Une crème de nuit. Ensuite, je suis allée faire des courses. Et ensuite, je suis rentrée. J'ai vu qu'au sous-sol, les laveuses, elles étaient dispo, donc je suis descendue faire mes machines. Je suis remontée, j'ai mangé, Emma m'a appelé, ensuite j'ai appelé ma mère, et ensuite programme très girly, je me suis épilé les jambes parce que la semaine prochaine il va faire 40 degrés et je veux pouvoir me mettre en jupe ou en robe, enfin bref, sans me dire oh là là on voit mes poils. Je sais, écoutez, chacun son timing pour accepter ses poils. Moi, je n'y arrive toujours pas. Congrats à toutes les personnes qui vivent avec leurs poils et qui n'ont aucun problème. Moi, quand je vous vois dans la rue, je suis en mode go. Mais moi, je suis pas encore à ce stade-là de l'acceptation. Et j'aime bien avoir mes jambes sans poils. Voilà. Mais chacun fait comme il ou elle l'entend. Ouf, c'est compliqué. Bref. J'ai fait ça, j'ai nettoyé la salle de bain, j'ai passé un coup dans ma chambre aussi, parce qu'il y a des travaux dans l'immeuble, donc il y a pas mal de poussière, même si c'est pas dans l'appartement, il y a pas mal de poussière qui rentre. Voilà, et là je vais aller me faire un banana bread, parce qu'il me reste 3 bananes, mais qui ont mûri très vite. Je viens de passer l'aspirateur, il y a déjà de la paille dans ma chambre, qu'est-ce qu'elle fait là? Et puis bah après, je pense que je vais prendre ma douche. Et je vais me poser tranquillou avec mon bouquin. Non, c'est faux, je vais monter cette vidéo pour que vous puissiez la voir demain à 18h, ce qui sera midi pour moi. Donc il faut que je la monte là après. Et puis voilà. Du coup, c'est la fin. Je sais que vous voyez pas trop mes culottes derrière qui sèchent. C'est la fin de ce premier vlog à Montréal. J'ai énormément parlé cette semaine. J'espère que je vais moins parler les semaines d'après. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'un truc en particulier, genre dans mon contenu à Montréal. J'aimerais vraiment pouvoir faire un vlog par semaine. Voilà, j'essaye de filmer partout où je vais. Demain au travail, je vais essayer de filmer un peu. Je vais pas prendre ma caméra, je pense pas, parce que ça va être lourd pour toute la journée, blablabla. Je pense que je filmerai avec mon téléphone comme j'ai fait pour Clara Luciani, c'était avec mon téléphone. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'un contenu en particulier pour Montréal. Si ça vous va que je parle beaucoup trop. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine. You can stand, you can stand.